échoué dans leur tentative d'avancer vers la localité de Kibati en territoire de Nyiragongo, Nord Kivu. Les forces régulières ont mis en déroute sur la ligne de front les combattants du M23 qui ont laissé derrière eux plusieurs morts. Les détails dans ce journal. Nous parlerons aussi des évêques catholiques d'Afrique qui s'engagent à travailler activement pour la réconciliation, la justice et la paix. Ils l'ont exprimé lors d'un échange avec le président de la République, Joseph Kabila. Et puis 2 semaines après les épreuves d'examen d'État, les résultats sont déjà disponibles pour les finalistes du secondaire. Cette publication a débuté lundi soir. C'est donc des pleurs pour les uns et la fête pour ceux qui ont réussi. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Je l'annonçais en titre, après avoir clôturé leur 16e Assemblée générale du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, tenu à Kinshasa, les évêques catholiques ont rencontré le président de la République, Joseph Kabila. Ils sont allés lui exprimer leur engagement à travailler de manière beaucoup plus active à la réconciliation, à la justice et à la paix pour que les foyers de guerre s'éteignent en Afrique et surtout en RDC. Alain Lino Mwamba. Nous savons tous qu'il y a beaucoup de conflits en Afrique. Si à l'ouverture, c'était dans une salle couverte, à la clôture, c'est dans un espace plutôt ouvert, dans une ambiance de méditation, que cette assemblée générale du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar a pris fin. Et c'est auprès du premier des Congolais qu'il fallait faire part des recommandations. Et comme l'a dit le président tout à l'heure, sans paix, il n'y a pas de développement. La délégation a été conduite par le premier vice-président de cette rencontre, l'évêque de Kinkala au Congo-Brazzaville. Nous nous sommes engagés à ce que les évêques eux-mêmes posent des actes forts et significatifs au service de cette réconciliation, de cette justice et de cette paix. Et pour cela aussi, les évêques s'engagent à former les laïcs pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités dans les différents domaines de la vie sociale en Afrique. Durant 6 jours, débuté le 8 juillet sous le thème « L'Église famille de Dieu au service de la réconciliation, de la justice et de la paix », les prélats catholiques du continent noir ne sont pas restés indifférents à la situation qui prévaut dans l'est de la RDC qu'ils ont condamnée énergiquement. Pour ces princes de l'Église catholique, l'heure n'est plus au conflit et guerre, mais à la collaboration entre les peuples et invitant ainsi les différentes forces en présence à coopérer. Une coopération qui n'est pas nouveau pour la partie congolaise, puisque depuis, le gouvernement ne cesse de s'ouvrir à des négociations, mais qui a comme obstacle la mauvaise foi de ses voisins, dont le Rwanda qui appuie la rébellion du M23, qui sème désolation et terreur dans l'Est. Aujourd'hui, les morts sont comptés par milliers, y compris les déplacés. Parlons sécurité dans ce journal. Les rebelles du M23 ont échoué dans leur tentative d'avancer vers la localité de Kibati en territoire de Nyiragongo, Nord Kivu. Les FARDC ont repoussé tôt ce matin les assaillants à plus de 8 km du village Moutao en direction de Kibati. Cette force de frappe a mis en déroute sur la ligne de front les combattants du M23 qui ont laissé derrière eux plusieurs morts. Martial Bendilo pour le reportage. Depuis la reprise des hostilités dimanche, dans le secteur de Kibati, entre les FARDC et le M23, les affrontements s'éloignent de plus en plus de la localité de Moutao, aux environs de laquelle l'attaque avait été lancée par le M23. Les forces gouvernementales contiennent toute tentative de percer des rebelles vers Goma. Elles ont plutôt avancé jusqu'à 8 km dans la zone rebelle. Confirmation du colonel Mamadou Moustapha Ndala, commandant de l'unité commando des FARDC, engagé sur la première ligne de front. Actuellement, vous voyez, vous êtes en train de voir les tirs actuellement sont sur la montagne, donc vers le Nyiragongo. Et pourtant, hier, les tirs étaient à la porte de Moutao. Donc, les FARDC, on a gagné presque 3 à 4 grandes positions ennemies qui étaient une menace imminente sur Moudja, sur Roussayo, sur Moutao. La détermination est donc totale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, bien équipées et motivées, se disent prêtes à défendre l'intégrité territoriale. Nous sommes les patriotes. Le danger s'éloigne donc de plus en plus de la ville de Goma, que le numéro 1 des commandos au Nord Kivu conseille aux combattants du M23 d'oublier complètement, car, dit-il, ils n'y parviendront plus jamais.
Je vous ai toujours dit que M23 n'a qu'à oublier Goma comme un bébé a oublié le sein de sa maman. Pour l'instant, les FARDC n'ont lancé aucune offensive contre les positions rebelles. Elles ne font que répondre proportionnellement aux attaques du M23 qui perd petit à petit sa zone en faveur des forces gouvernementales. Ces dernières ne sont plus qu'à quelques kilomètres de la localité de Kibati où est implantée une autre base du M23. Pendant ces temps, dans la localité de Saké, un peu plus à l'ouest de Goma, les activités ont été paralysées toute la journée de ce lundi suite aux détonations d'armes lourdes sur la ligne de front aux environs de Moutao. À ce sujet, l'armée appelle la population au calme et à vaquer librement à ses occupations car la situation reste sous contrôle, rassurent les autorités militaires sur place. Sachez aussi qu'après avoir pris le contrôle de Moutao, les FARDC auraient également pris le contrôle de la localité de Roussao au nord Kivu. Et justement à ce sujet, nous sommes en ligne avec le colonel Amouli, porte-parole des FARDC au nord Kivu. Colonel, les FARDC ont-ils réellement récupéré la localité de Roussao? Oui, c'est depuis hier. C'est à la suite d'une victoire militaire. Peut-être le bilan de ces affrontements? Le bilan a été déjà donné par les porte-parole du gouvernement, son excellent Lambert Mende. Donc c'est le bilan qui reste jusque-là d'actualité. Dernière question, colonel. Quelles sont les mesures prises pour sécuriser la population locale? La population, elle est avec nous. D'ailleurs, je ne sais pas si vous n'êtes pas sur le terrain. Elle a même l'intention de nous accompagner au front. C'est nous qui les en empêchons pour les protéger contre les projectiles qui peuvent provenir de l'ennemi. Merci, colonel Amouli, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes porte-parole des FARDC au nord Kivu. Et toujours en rapport avec la situation sécuritaire au nord Kivu, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement central, a fait le point lundi avec les journalistes. 120 assaillants tués avec une douzaine capturés et 10 soldats dans les rangs des FARDC. C'est le bilan provisoire des affrontements dimanche à Moutao et à Roussao entre les éléments du M23 soutenus par les troupes régulières rwandaises et l'armée loyaliste et de plus en plus redoutable dans la défense de la patrie. Ce qui s'est passé hier a été un coup de semonce pour ceux qui croyaient que la République démocratique du Congo était toujours ce ventre mou où l'on pouvait entrer n'importe quand. Nous allons continuer dans ce sens-là. C'est ça la politique que le président de la République a élaborée pour nos forces armées dont il est le commandant suprême. Des performances qui se multiplient avec comme effet d'entraînement des exploits qui se répètent sur le champ des batailles dans l'est de la République démocratique du Congo. Après la défaite infligée vendredi dernier aux Ougandais de la ADF Nalu, appuyés par les terroristes somaliens de Shebab, à Kamango, les forces armées de la République démocratique du Congo, dont les positions ont été attaquées à Moutao et au Roussao, des localités situées à 12 km au nord-ouest de la ville de Goma, dans le nord Kivu, démontrent une fois de plus qu'on ne peut pas continuer toujours à humilier tout un peuple et son armée. Le Rwanda et l'Ouganda commencent à comprendre que les temps ne sont plus les mêmes. Côté gouvernement, Lambert Mendeo Malanga déclare que les attaques de Moutao et Roussao ne sont pas une surprise. Les attaques de l'armée rwandaise à travers son M23 et celles des rébellions ougandaises contre les forces armées de la République démocratique du Congo sont enregistrées, alors qu'un nombre important des soldats de la Brigade internationale de l'ONU sont déjà au nord Kivu. Et la presse s'interroge sur le pourquoi de leur inaction. Mais le porte-parole du gouvernement congolais tente de rassurer l'opinion dans un langage purement diplomatique. Lambert Mende reconnaît tout de même que ces nouvelles agressions constituent une menace majeure contre la sécurité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Voilà qui justifie le sens de l'initiative du président Joseph Kabila de créer un cadre de dialogue avec les concertations nationales. Autre chose à présent, la controverse autour des vocables concertation nationale et dialogue national. L'opposition et la majorité pourraient peut-être se comprendre sur le concept. Aubin Minakou, l'une de deux personnalités du présidium du forum, a éclairé les deux camps à travers une interview qu'il a accordée à RFI lors de son dernier passage à Paris. Aubin Minakou, qui a répondu aux questions de notre confrère Cyril Ben Simon dans Invité Afrique sur RFI, veut ramener les deux camps, majorité et opposition, à la même compréhension de l'ordonnance présidentielle créant et convoquant le forum dénommé Concertation nationale.
D'après le coprésident du présidium de ce forum, le président de la République, Joseph Kabila, a mis en place ce cadre pour dialoguer. Les concertations nationales, c'est pour qu'il y ait dialogue. Donc il n'y a pas de contrariété entre le vocable concertation nationale et dialogue national. L'essentiel à retenir, c'est que le président de la République a mis en place un cadre pour dialoguer. Il est tout à fait normal que l'opposition puisse émettre ses avis. L'opposition est en droit d'émettre ses avis. Les concertations nationales sont irréversibles. C'est un cadre de dialogue. C'est un cadre pas pour l'extrémisme. C'est plutôt un lieu pour un débat républicain. Et il en sera ainsi avec et la société civile et la majorité et l'opposition. Parce que je sais qu'il y a une bonne partie de l'opposition qui poursuit aussi un objectif républicain. Au sujet de l'arbitrage de ces concertations que l'opposition voudrait voir confier, soit à Mary Robinson, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, soit à Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo-Brazzaville, Obé Minakou a eu une ferme réaction. En République démocratique du Congo, aujourd'hui, il y a un président de la République, élu par le peuple. Aujourd'hui, Mary Robinson, en tant qu'envoyé spécial, est quelque part un témoin. C'est une évidence. Là n'est pas le problème. Son mandat, ce n'est pas modérer les concertations nationales ou un dialogue national. Son mandat, c'est les bons offices. C'est tout à fait autre chose. Mais que voulez-vous que le président de la République, Joseph Kabila, signe une ordonnance nommant son homologue comme facilitateur? Pas du tout. La non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, c'est un principe sacro-saint des relations internationales. Ce n'est pas le président du Congo-Brazzaville qui violerait ce principe clair. Un autre sujet abordé par la rédaction des RFI, la modification de la Constitution de la République, telle qu'évoquée ces derniers temps comme l'un des agendas cachés de la majorité présidentielle aux concertations nationales. Mais la réponse d'Obé Minakou a été formelle. Le président de la République, Joseph Kabila, a toujours respecté la Constitution. Il va respecter la Constitution. Le président de l'Assemblée nationale croit que les concertations sont irréversibles au-delà des efforts conjugués sur différents plans pour rétablir la paix dans l'Est de la République. Parlons éducation dans ce journal. La publication officielle des résultats des examens d'État édition 2012-2013 a débuté lundi dans la soirée. 2 semaines après les épreuves, les finalistes de Kinshasa connaissent déjà leurs résultats et l'heure au rire pour les uns et aux pleurs pour les autres. Les résultats des provinces sont attendus au courant de la semaine. Ravi vraiment de faire beaucoup de pourcentages pour notre école. La promotion 2013, tout le monde a réussi au complexe scolaire Monseigneur Moké. Mais ce n'est pas toutes les lèvres qui sourient et ce n'est pas la fête pour tout le monde après la publication des résultats de l'examen d'État édition 2012-2013 et sur l'ensemble du territoire congolais. C'est dans la soirée du 15 juillet que les résultats ont été publiés, décevants pour les uns et satisfaisants pour les autres. Je peux dire que je suis satisfaite parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi. Mais moi, je n'ai pas fait les pourcentages que je voulais. Mais quand même, je fais 64 et je suis vraiment ravie. Organisée du 24 au 27 juin sur toute l'étendue du pays, cette publication intervient des semaines après la fin de la session, alors que quelques années avant, les finalistes devaient attendre 2 mois et 2 mois pour connaître leur sort. Et en sport, pour terminer, sachez que la RDC tient à une bonne participation de ses différentes équipes nationales aux Jeux africains de 2015 prévus à Brazzaville. Et la préparation de ces Jeux sera fruit de 4 Jeux congolais en 2014 qui, à leur tour, seront précédés des Jeux provinciaux prévus au mois de décembre de l'année en cours. La médaille d'or, c'est l'athlète qui est arrivé en finale, il a battu tout le monde. Plus de médailles d'or et une participation qualitative de la RDC aux Jeux africains prévus à Brazzaville en 2015, telle est la volonté des autorités politico-sportives de la RDC qui s'y prennent un peu plus tôt déjà, en recommandant aux différents gouverneurs d'organiser les Jeux provinciaux. Question d'avoir une idée sur les talents enfouis dans ces différentes provinces. Le ministre a écrit à son collègue de l'Intérieur pour demander à tous les gouverneurs de province de pouvoir organiser du 4 au 20 décembre de cette année les Jeux provinciaux. Donc nous ne voulons pas des improvisations.
chaque province doit constituer les sélections des différentes disciplines pratiquées dans la province. Ces Jeux provinciaux serviront également à la préparation des 4e Jeux congolais prévus du 4 au 20 décembre 2014 à Kinshasa. Par ces 4e Jeux congolais, la RDC compte préparer